Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons continuer l'apprentissage des bases de Angular. Donc, dans cette vidéo, comme le nom l'indique, nous allons parler des routes. Alors, je sais que j'ai déjà fait une vidéo qui explique un petit peu c'est quoi les routes, mais là on va rentrer un petit peu plus dans le détail et voir des notions qu'on n'a pas encore vues. Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez du coup mettre un pouce bleu pour soutenir, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront, vous rendre sur inacademy.com, vous avez nos articles, nos cours, vous avez les vidéos aussi complètes qui sont disponibles, l'onglet contact qui permet de nous contacter si vous avez des questions. Je réponds toujours à tout le monde et vous avez également la possibilité de mettre des commentaires sous la vidéo si vous avez des questions ou une explication que vous n'avez pas compris. Donc, je prends aussi le temps de répondre à tous les commentaires. Donc, les routes. Donc, les routes, comme vous le savez, comme vous l'avez compris, donc ça va se faire dans le fichier route. Donc ici, c'est comme ça qu'on va déclarer un chemin. Donc, paf, home, contact qui vont nous amener à l'onglet au composant au contact. Donc, pas que je fasse l'erreur, donc voilà, contact componente, et home, ça va nous amener aux composantes home component, d'accord? Et c'est ça qui va faire que, une fois, comme ici, là, une fois qu'on a ajouté le router links, donc le router link, ça va nous permettre de lier, peu importe, une écriture, ça peut être autre chose, hein, ça peut être un bouton, ça peut être tout ce que vous voulez. Là, j'ai décidé juste de le mettre sur Home, sur l'écriture Home et sur l'écriture Contact. Eh bien, ça va nous faire rediriger vers le composant. Donc, si je clique sur Home, là, vous voyez sur l'URL, je suis là sur la page d'accueil. Si je clique sur Home, l'URL change, j'arrive sur le composant Home avec ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes, donc le formulaire qui est ici. Et si je clique sur Contact, là vous voyez l'URL qui change et qui prend le nom que je lui ai donné, hein, slash contact, et je change du coup de composant, et j'avais bien mis les petits messages pour qu'on puisse se repérer. Je suis dans le composant contact, et là je suis dans le composant Home. D'accord? Donc ça, maintenant, normalement, vous savez faire pour déclarer une route et mettre sur un écrit ou un bouton, ou peu importe, un élément, le routeur en question. Ok? On va aller un petit peu plus loin. On va essayer du coup de rediriger en fait via l'utilisation de l'URL via un ID ou autre chose qu'on va pouvoir passer dans en fait l'URL. Je vais vous montrer et vous expliquer en même temps à quoi ça peut servir. Donc, ici, par exemple, je vais dupliquer cette ligne. Je vais prendre cette ligne-là. Je vais en créer une autre. OK? Juste ici, je vais mettre mon slash .id. En faisant ça, je vais préciser qu'il y a donc deux moyens de se rendre sur le composant contact. Il y a le moyen que vous connaissez, qu'on a déjà expliqué, mais il y a aussi le moyen en utilisant la route contact slash et un ID. Donc c'est comme ça qu'on précise qu'on va pouvoir mettre un ID. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans HTML contact et ici, je vais mettre un ID. Donc ID, deux points, je mets mon interpolation et je vais y mettre un ID. Donc qui n'existe pas encore. Ici, il va falloir du coup le service, je peux maintenant le supprimer. Je vais déclarer un ID. D'accord? Je vais mettre un string et je vais lui dire qu'il peut être nul. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer mon constructeur. Dans mon constructeur, voilà, qui est là, je vais activer Activate Route, c'est ce qui va me permettre d'aller chercher en fait l'ID dans l'URL. Ça peut paraître un peu bizarre, mais vous allez comprendre. Donc private route, activate route, activated route. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire mon ng init. Donc ng init qui va être juste là, voilà.
Donc, je vais faire, vous vous souvenez, il faut faire l'implémentation. J'implémente on init. Voilà. J'importe, bien sûr, les imports qu'il faut, hein. Une fois que ça c'est fait, ici, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'ID, donc this.id, et je vais lui dire c'est égal à this.route, donc mon paramètre qui est dans mon constructeur. Et une fois que j'ai fait ça, je peux utiliser snapshot. Snapshot, c'est ça qui va me permettre de capturer le paramètre, point paramètre, et qui va me permettre, avec le get, de récupérer l'ID. D'accord? Une fois une fois que j'ai fait ça, eh bien en fait, je peux aller dans Contact, juste là, créer mon routeur link, comme ceci, routeur link, et je vais lui dire que c'est égal, entre crochets, à contact. Voilà, je mets ma virgule. Alors, en dehors, c'est mieux. Et je vais mettre par exemple 42. Ok. Et là, je vais écrire go. Ouah, je vais l'écrire en français. Aller sur la page qui a l'ID 40, par exemple. Ok. Et là, il n'est pas content parce qu'il lui manque un import. Donc on va faire l'import qui demande, je crois que c'est le routeur qui le veut, routeur module. Voilà. Pour pouvoir l'utiliser, hein, bien évidemment. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, allons sur le composant contact pour voir ce qu'il s'est passé. Donc là, voilà. On est bien sur l'URL slash contact. Là, vous avez l'ID. Donc là, il n'y a encore rien d'affiché de .id, il n'y a rien qui est affiché. Mais vous vous souvenez, on a mis l'interpellation. On a mis l'interpellation qui va afficher l'ID. Et là, en fait, on précise d'aller vers l'ID qui a un slash contact. Enfin, d'aller sur la route qui va s'appeler donc slash contact suivi d'un ID. Et on a précisé que cette route-là, donc allait pouvoir prendre un ID et nous renvoyer vers le composant contact. D'accord? Donc quand je vais cliquer sur aller sur la page qui a l'ID 40, eh bien je vais avoir, c'est parce que ici j'ai mis 42. Là, c'est cet ID là qui est référence. Donc je vais changer ça en 42. Aller sur la page qui a l'ID 42. Voilà, donc en cliquant dessus, ça m'amène bien sur une nouvelle route contact slash 42. D'accord? Donc l'ID est bien utilisé dans l'URL. D'accord? Et en faisant ça, eh bien, vous allez pouvoir changer les informations de la page grâce à l'ID de l'URL. En faisant le snapshot là, qu'on a fait dans la page contact, juste ici là, vous allez pouvoir capturer l'ID dans euh, qui est dans l'URL. Donc là, on capture l'ID qui est dans l'URL et on a donné la valeur à ID. C'est pour ça que quand on est ici, ID affiche 42 parce que ID, on l'a affiché de cette façon. Ici, là, vous pouvez le voir. On l'a affiché de cette façon. ID de point égale ID. Donc c'est égal à 42. Et ça va être très utile. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de, sur la même page, changer en fait d'éléments, changer de valeur, changer les valeurs de la page. Si par exemple je fais un jeu vidéo et que j'ai 4 personnages, et ben sur la même page, là je peux faire une page dédiée à mon personnage qui a l'ID 1 par exemple, et quand je vais changer de page, et ben je vais juste lire le nouvel ID qui est dans l'URL. Si par exemple c'est l'ID 2, eh bien je peux dire d'afficher les valeurs qui sont en lien avec l'ID 2. Donc, en fait,
ma page, je vais toujours être sur la même page. Donc tous mes éléments que j'aurai créés sur les personnages, ça sera les mêmes, mais les valeurs vont changer car je vais lui demander de lire l'URL et de prendre les valeurs qui sont en lien avec le nouvel ID qui est dans l'URL. Donc ça peut être très puissant et ça peut vous permettre d'éviter de refaire toute une page dédiée à un personnage, alors que, par exemple, si pour les personnages, vous voulez utiliser le même modèle, les mêmes pages, il y a juste les informations qui changent. Par exemple, il y a juste sa photo, son nom, son adresse mail et ses points de vie, et ben, vous pouvez le faire de cette façon. D'accord? Donc ça, c'était important quand même de le montrer et c'est important de le comprendre et de le maîtriser. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite de la série des bases d'apprentissage sur Angular et je vous dis merci, à très vite.